Quelquefois, on se dit que c'est mieux de rien dire, de garder tout, pour pas que ça explose, pour pas que ça déborde. Parce qu'une fois qu'on ouvre les vannes, on se dit qu'on ne pourra pas les arrêter. Parce qu'on a peur de se sentir dépassé ou de se sentir vulnérable. Garder tout pour soi joue énormément sur notre bien-être. On est peut-être irritable, fatigué, démoralisé, anxieux. On ressent des douleurs dans le corps et on développe certaines maladies. Pourquoi c'est parfois si dur de parler de ce qu'on ressent ou de ce qu'on a vécu? Pourquoi, même quand on sait que ça pourrait nous aider, on préfère garder pour soi? On va voir ensemble ce qui peut bloquer et comment commencer à changer ça. Coucou, c'est Erika. Dans ce podcast, je t'invite dans un espace où on parle de liberté, mais pas n'importe laquelle. Je te parlerai pas de liberté financière ou géographique, mais de celle qui te permet de te libérer de tes peurs, du regard des autres et surtout de ton propre regard sur toi-même. C'est une odyssée intérieure vers la connaissance de soi et une meilleure gestion des émotions. Après avoir vécu un bouleversement majeur, j'ai réalisé combien nos émotions, nos petits et grands traumas façonnent notre estime de soi. Alors je me suis tournée vers le coaching et la thérapie brève pour apporter l'aide nécessaire, efficace et complète qu'on ne trouve pas toujours dans ces cas-là. Alors je te souhaite la bienvenue dans ce podcast et c'est parti pour l'épisode. Alors pourquoi on garde tout pour soi? Il y a plein de raisons. Parfois c'est la peur d'être jugé, la peur d'être vulnérable aussi. Elle est très très présente. Être vulnérable, c'est se dire qu'on peut facilement être atteint, facilement être blessé, qu'on a des failles, entre guillemets, qui nous rendent plus fragiles. Il y a également les peurs dont j'ai parlé en introduction, ou la peur d'être vu autrement par les autres. Parfois aussi on a honte, ou on a peur d'embêter les autres. On ne veut pas être un poids pour les autres. On pense que nos problèmes sont nos problèmes et qu'il ne faut pas les déranger avec ça. Il y a aussi l'éducation. Dans certaines cultures, dans certaines familles, on ne parle pas de sentiments. Montrer ses émotions, a fortiori quand on est un homme, est mal vu. J'aimerais beaucoup que tu prennes un moment pour y réfléchir, pour savoir si l'une de ces raisons te parle ou s'il y en a d'autres peut-être. Alors même si c'est pas facile, même si ça fait peur, mais dans tous les cas, ça fait du bien. On se sent moins seul parce que, en réalité, on ressent tous des émotions. On a tous des hauts et des bas, on a tous des difficultés émotionnelles. Et trouver du soutien, en parler, ça aide parfois à voir les choses différemment. Alors ce qu'on se demande, c'est pourquoi certaines personnes choisissent de garder leurs émotions et leur passé pour elles. C'est une question super importante et la réponse n'est pas toujours simple. La peur du jugement, c'est peut-être la plus courante. On se dit que si on partage ce qu'on ressent vraiment, les autres pourraient nous voir d'un mauvais œil ou pire nous rejeter. C'est pas évident de se mettre à nu, de montrer ses fragilités. Mais en fait, ne pas partager peut tout aussi bien nous isoler. En se coupant des autres, on passe à côté de soutien, de conseils, d'amitié. On se retrouve tout seul avec nos problèmes et parfois, on tourne en rond. On garde nos douleurs, on se dit qu'on s'y fera. Et si, quand on s'y fait, on a peur de les laisser partir, parce que maintenant, elles font partie de nous. Et si elles ne sont plus là, qu'est-ce qui va combler ce vide? Alors oui, c'est pas facile de s'ouvrir. C'est pas facile de parler de ce qui nous touche, de ce qui nous fait mal. Mais c'est souvent le premier pas pour se sentir mieux et pour alléger ce poids qu'on porte à l'intérieur. Alors comment on peut changer ça? Comment on peut s'ouvrir un peu plus, partager? Parce que vraiment ça vaut le coup. Quels sont les signes qui peuvent te mettre la puce à l'oreille? Parce qu'on n'en a pas toujours conscience. Alors d'abord il y a le retrait social. Si tu commences à mettre de la distance, à refuser des invitations, à être moins présent. Ensuite, il y a les changements d'humeur. Si par exemple tu deviens plus irritable, plus triste, ou que tu as des sautes d'humeur inhabituelles. Ces émotions, elles sont refoulées. Et les émotions refoulées, elles cherchent à sortir, d'une façon ou d'une autre. Et elles sortiront. Il y a aussi le langage corporel. Les gens qui gardent tout pour eux, ils ont souvent une posture fermée, le dos voûté, les bras croisés, le regard fuyant. Le langage corporel dit énormément de choses sur nous. Puis il y a aussi les signes physiques de stress ou d'anxiété. Ça va être des maux de tête, des maux de dos, des troubles du sommeil, une fatigue permanente.
Le corps parle quand la bouche se tait. Et ces signes physiques, ce sont des appels. Alors si tu te reconnais dans ces signes, ou si tu les vois chez quelqu'un d'autre, c'est peut-être le moment de se poser, de réfléchir et de commencer à s'ouvrir un peu. Et c'est important de reconnaître ces signes pour soi-même déjà, mais aussi pour pouvoir aider les autres. Parce que quand on partage pas, quand on traite pas nos émotions, ça peut avoir des effets à long terme et pas des moindres. Des problèmes de santé mentale, comme l'anxiété ou la dépression, parce que les personnes qui évitent de parler de leurs émotions sont beaucoup plus susceptibles de développer des symptômes dépressifs. Je parle souvent à mes clients de cette cocotte minute. Quand on garde tout en dedans, il y a une pression énorme qui se crée. Mais cette pression, elle sortira au bout d'un moment, quel que soit le moyen, quels que soient les dégâts que ça peut causer. Et là, ça peut causer des problèmes comme l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers aussi. Sans compter les effets sur nos relations. Je vais bien, tout va bien, c'est bien beau. Mais si tu regardes autour de toi, les personnes à qui tu t'attaches le plus, est-ce que ce sont celles qui sont parfaites ou celles qui montrent un peu de leur vulnérabilité? Alors oui, partager, c'est prendre un risque. Mais les conséquences de pas le faire, elles peuvent être beaucoup plus lourdes. Bon, on a parlé des raisons pour lesquelles on garde tout pour soi, des conséquences que ça peut avoir. Et maintenant, si tu te dis « Ok, je vais essayer de partager un peu plus, mais par où je commence ?» Eh ben, ça tombe bien, on va en parler. Alors, première chose, comme pour tout, commence petit. T'as pas besoin de raconter ta vie dès le départ. Tu peux partager quelque chose de plus léger, comme ton sentiment du jour ou une expérience récente que t'as vécue. Mais attention, l'important, c'est de bien choisir la personne à qui tu te confies. Je te demande pas d'en parler au premier collègue que tu croises ou à une connaissance que tu as rencontrée récemment, bien sûr. Alors, si ce premier pas est trop dur pour toi, tu peux exprimer tes émotions par l'écriture. Écrire une lettre à toi ou à une personne en particulier ou à toi petite. Parce que je comprends que parfois écrire ce qu'on ressent, c'est plus facile que de le dire à voix haute. Alors, tu peux commencer un journal ou écrire une lettre à quelqu'un. T'es pas obligé de l'envoyer, bien évidemment. Mais si tu te sens pas à l'aise au début, c'est normal. Avec le temps, ça devient plus naturel. Et si tu sens que c'est un peu trop à gérer tout seul, c'est pareil. T'as sûrement du soutien autour de toi, des amis ou de la famille, et éventuellement un collègue avec qui tu t'entends très bien. Mais parfois, on a besoin d'un peu plus que ça. Psychologue, thérapeute, coach spécialisé dans l'émotionnel, moi par exemple. Ces personnes sont formées pour t'aider à comprendre et libérer tes émotions, mais aussi trouver des techniques qui te correspondent à toi pour mieux les gérer, pour mieux les vivre. Mais l'important, c'est de choisir une personne ou un environnement où tu te sens en sécurité pour partager. Un endroit où tu te sens écouté, respecté et comprise. Et c'est nécessaire non seulement pour ta santé mentale, pour ta santé physique, mais aussi pour tes enfants si tu en as ou tu veux en avoir. Parce qu'on le sait, les enfants sont de véritables éponges. Et on sait maintenant que les traumatismes se transmettent à travers les générations. On sait que l'ADN peut subir des modifications qui se transmettront à leurs enfants et qui favoriseront, si on peut dire ça, les troubles psychiques. Le stress, l'anxiété, la peur, tout ça, ça se transmet aux enfants, même si on a l'impression de faire illusion, comme on se fait illusion à soi-même. On arrive bientôt à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Et avant de se dire au revoir, je voudrais faire un petit récapitulatif de ce qu'on a abordé. On a parlé de pourquoi certaines personnes, peut-être toi, gardent leurs émotions et leur passé pour elles. La peur du jugement, de pas vouloir être un fardeau, l'influence de l'éducation et bien d'autres raisons qui nous poussent à taire nos émotions. On a aussi vu les conséquences de garder tout pour soi, sur notre mental, nos physiques, nos relations. Et puis, je t'ai partagé des pistes pour commencer à ouvrir le dialogue sur ce que tu ressens et où trouver du soutien si tu en ressens le besoin. Alors après cet épisode, je t'invite à prendre un moment pour réfléchir à tes propres émotions. Est-ce qu'il y a des choses que tu gardes pour toi? Comment tu te sens? Comment ça te fait sentir? Et si tu décidais de partager un peu plus, même juste un petit peu, qu'est-ce que ça pourrait changer pour toi? Se connaître, c'est aussi reconnaître qu'on a besoin de partager, de se libérer et se rendre compte qu'on n'est pas seul. Il y a des gens autour de toi,
des professionnels, des amis, de la famille, des groupes qui sont prêts à t'écouter et à t'aider. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui et j'espère que cet épisode t'a donné des pistes de réflexion et peut-être même l'envie de faire un petit pas vers plus de partage. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et je t'embrasse.